Robert. Émile Zola a dit « j'accuse », moi je dis « je m'excuse ». Émile Zola avait dit « j'accuse », moi je dis « je m'excuse ». Oui, oui les gars, il est temps de s'excuser et il est temps de parler du film The Batman. Commençons. Aujourd'hui, messieurs, on va parler d'un film que tout le monde attendait depuis un moment. Nombreuses ont été les personnes sur les réseaux sociaux, dont moi, je l'admets, à avoir critiqué le choix du nouveau Batman qui, à ce moment-là, au moment de sa production, au moment de sa réalisation, allait être interprété par l'acteur qui a joué dans Twilight, très célèbre pour ce rôle. Et j'ai eu le malheur de dire que il allait rendre Batman artistique. Oui, je l'ai dit. Comme j'ai dit à l'époque que Heath Ledger allait rendre le Joker artistique à cause de son rôle dans Brokeback Mountain. Oui, j'étais perplexe par rapport au choix de Robert Pattinson. Oui, messieurs. Surtout qu'avant ça, il a été interprété par l'excellent Christian Bale. Après, il a été interprété par le très... Comment il s'appelait déjà ? Merci. Donc, la régie me dit Ben Affleck. Ensuite, interprété par le très bon Ben Affleck, qui a aussi pris le temps de se muscler pour le rôle. Voilà, un Batman très gaillard, bien maffé, bien tiep. Bien costaud, bien maffé, bien tiep. Pattinson, c'est sûr, c'est un artiste. Le gars, il a géré la go éclatée dans Twilight. Là, il a l'occasion de foudroyer Zoé Kravitz, ça bouge pas. Ouais, mais les gars, vous croyez que c'est un tournage de film de boule ou quoi? Il y a des règles. Il y a des règles dans les tournages. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. On n'est pas dans vos super productions pour adultes là. Alors un Batman de la BAC, Ben Affleck. Ouais, franchement, voilà, c'était un Batman bien bac de Créteil, bien bac de Bobigny. The Tahan. Tu veux pas de Robert sur une trilogie? Bonne question. Bonne question, je sais pas. Pour l'instant, one shot, pour moi ça l'a fait. Maintenant, est-ce que dans une trilogie ça va le faire? Je sais pas. Je sais pas. Donc messieurs, on va parler du tout début du film. Vraiment de l'introduction du film, dès le départ du film, pour moi c'est ce qui a fait la différence. Parce que dès le départ, le réalisateur a mis la pression. Les plans, la manière dont c'est filmé, la manière dont Batman est amené, l'univers, comment c'est présenté. Là tu te dis, et ça me fait penser en fait à des introductions comme celle de The Dark Knight. Par exemple, la toute première scène où on voit le Joker qui réalise un braquage. On a un Joker qui se fait tuer par un Joker. Ensuite, le Joker qui a tué le Joker, il tue le Joker qui a tué le Joker, comme des dominos, et à la fin, on voit le véritable Joker, et là, bam! Scène d'entrée, la pression, elle est mise. J'ai un autre exemple. La scène d'introduction dans 007 Spectre, c'est du grand art. Pourquoi? Parce qu'on a un plan séquence avec James Bond qui est en plein milieu d'un carnaval, et après il s'introduit dans un hôtel, il prend un sniper, il a avec une femme, c'est sa complice, la caméra, elle s'arrête pas, ça suit, ça finit par une scène de combat en hélicoptère. Franchement, c'est des scènes, même quand le film après, il devient un peu mou, on est prêt à pardonner et à suivre jusqu'à la fin. C'est une spéciale James Bond, les intros de ouf. Franchement, ouais. Et c'est important parce que c'est ces intros-là qu'il faut que tu vas suivre le film jusqu'à la fin. Parce que t'es captivé. Matt Reeves, les travaux vraiment. Franchement, les travaux, ils sont gargantuesques. Le grand The Batman, dès le début, a directement annoncé du lourd. C'est ça. C'est totalement ça. Boulot, Madame Kravitz. Là, tu crois, on est dans la jungle, quoi. La mise en scène avec le Bat-Signal est incroyable. Merci. Effectivement, là, le thème est annoncé. Le Bat-Signal n'est pas utilisé pour appeler Batman, mais c'est surtout pour envoyer une menace. Quand les braqueurs, quand les malfrats voient cette lumière dans le ciel, ils ont peur pour leur intégrité physique, messieurs. Batman qui tue pas, mais qui fracasse tous les os du corps de ses victimes. Alors oui, première scène, effectivement, Batman, on voit du goudron. Batman matelasse ses ennemis, mais il faut voir aussi à qui il a affaire. C'est pas des gros ennemis, mais c'est quand même des jeunes qui pratiquent le happy slapping. C'était une pratique qui consistait à frapper des gens au hasard dans la rue et à filmer. Pour mettre ça sur internet, ou je ne sais pas, c'était à la mode à un moment, en Angleterre notamment. Sachant que là, on a un Batman, on va dire, qui débute. Ça fait 2 ans qu'il a pris ses fonctions de Batman. Et le mec est nerveux. I'm vengeance. Oui, il crie que c'est la vengeance. De toutes les vertus qu'on peut avoir comme la patience, la noblesse, lui, il dit qu'il est la vengeance. T'as l'impression qu'on est à Roubaix. Il fait noir, il pleut. Je suis jamais allé à Roubaix de ma vie. J'invente. Les gens qui vont à Gotham City, ils y vont pas pour le climat, c'est sûr et certain. Ils vont pas pour la sécurité. Sûrement, à mon avis, les salaires là-bas sont bons. Le prix de l'immobilier doit être bas, techniquement. Donc, je pense que les habitants qui sont là-bas, c'est vraiment des mecs
qui veulent se loger rapidement. Je pense que quand tu vas habiter à Gotham, c'est un endroit où t'as pas besoin de garant. Tu vas voir le propriétaire, tu lui dis j'ai 500 € là tout de suite. Est-ce que je peux avoir un appartement 3 pièces avec vue sur le centre-ville, parking et tout, et le mec te le donne pour une raison toute simple. Quand tu traverseras la rue, il y aura un mec maquillé en clown qui risque de te rafaler dans le dos. Brrrah! Il s'est fait rafaler dans le dos. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Faut envoyer un missile nucléaire sur cette ville une bonne fois pour toutes. Franchement, Gotham City, c'est racailleux. Comme Boba il dit, si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier, ça s'accorde totalement à Gotham City. C'est le propriétaire qui te paye pour y vivre. J'ai l'impression que la ville, dans Batman, on dirait le Londres de Watch Dogs Légion. Vous avez pas la même impression? Eminem, s'il avait vécu à Gotham, il serait encore plus énervé. Moi, je pense que là où il a vécu, c'était déjà pas mal quand même. Détroit, à l'époque où il a grandi là-bas, ça avait l'air sympa. Pour ceux qui sont là depuis un moment, vous connaissez ma manière de boire. C'est pour cacher la marque. C'est pas parce que j'ai des tendances. On nous a montré un Tiger au début, en mode Batman, il allait lui briser la colonne. Franchement, en fait, ce Batman-là, il a l'air tellement bazardé dans son esprit, tellement torturé, que ça m'étonnerait pas qu'il frappe un mec qui traverse au feu rouge. Le décor est planté, Gordon qui le chaperonne un peu, qui lui offre ses accès au sein de la police de Gotham City, qui permettent à Batman de pouvoir un peu inspecter les preuves, de visualiser un peu les indices. Là, on a affaire à la première scène de crime. Et l'instigateur de cette scène de crime, c'est le Riddler. Le Riddler, a.k.a. l'homme mystère. Et en fait, cette version-là du Riddler, elle est bien adaptée à ce film-là. En général, le Riddler, dans d'autres versions, c'est un mec un peu fantasque, un peu loufoque, avec un costume fluo et plein de points d'interrogation dessus. Là, on a un Riddler, il amène une ambiance de thriller. The Riddler, en fait, c'est John Rashid, il répète tout le temps qu'il a grandi en foyer. Le film No Way Home avec les visuels de Batman, John Watts a du sang sur les mains. Ouais, on en parlera en fin de live, gros. Plus flippant parce que réel. Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un méchant qui pourrait être un serial killer qu'on peut côtoyer dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que les serial killers dans la vie de tous les jours mettent en place des énigmes aussi élaborées? Je sais pas. J'espère pas. Et en fait, on a un méchant tout droit sorti de Seven. Voilà, qui commet des crimes en série avec aussi des pièges qu'on peut voir dans des sagas comme Saw. Des pièges où le mec, entre guillemets, peut s'en sortir, mais il va pas s'en sortir. C'est pas si évident que ça parce que ce méchant est très pervers, très machiavélique. En fait, il pousse chacune de ses victimes au plus profond d'elle-même et notamment sa victime principale, celle qu'il a ciblée, The Batman. Apparemment, c'est inspiré du tueur du Zodiac. Possible. On sort du côté Superman qui va mettre une attaque nucléaire ou alors Wonder Woman ou l'assaut de la vérité. Là vraiment on est dans le vrai, on est dans le réel, on est dans le polar, messieurs dames. Et en fait je vais te penser à un truc, c'est que il y a des films comme ça avec des univers reliés où je me dis voilà, j'ai mal le gland. T'es mal les blagues des mecs qui savonnent. Parfois, il y a des films où le super-héros, il est seul dans son film. Et moi, je me dis quoi? Je me dis, mais pourquoi il appelle pas Superman, ou Wonder Woman, ou Flash pour regarder ça en 2 coups de cuillère à peau? Pour revenir au film, là, t'as une ambiance de thriller. On a cette espèce d'enquête. On a Batman qui fait son cheminement, qui essaye de comprendre le pourquoi du comment. Et en fait, ce que j'aime bien avec les énigmes dans ce film, c'est que les énigmes, elles sont élaborées, pas de souci. Mais à première vue, elles ont l'air simples. À première vue. Parce que quand Batman il pousse l'énigme, tu te rends compte qu'en fait si t'as pas tes accès avec la police de Gotham, si t'as pas tes entrées je ne sais pas où, et toute cette psychologie, tu vas pas les trouver. Elles sont beaucoup plus compliquées qu'elles en ont l'air à première vue. La seule énigme que moi personnellement j'aurais pu trouver, c'est celle avec le rat ailé. Le rat ailé, au début tu penses que c'est un pigeon, alors qu'en fait un rat ailé, tu sais, le mec qui a trop de cerveau. Un rat ailé, en fait, c'est une chauve-souris. Tout simplement. Ouais. Batman qui parle pas espagnol, c'est le pingouin qui doit lui faire réviser. En fait, moi, ce qui me fait rire sur cette séquence-là, c'est que, ok, il parle pas espagnol. Normal, il va pas parler toutes les langues du monde. Mais même pas, il vérifie son indice, tu vois. Surtout qu'en plus, les Anglais, ils sont marrants parce que eux, ils ont le the. Les Anglais, ils ont le the. Ça veut tout dire pour eux. Ça veut dire le, la, les. Et nous, les latins, là, et comment on dit,
Les mecs qui sont nés qui ont appris une langue latine. Il y a il y a le L, il y a le les, tout ça. Donc il y a les nuances entre le singulier, le pluriel. Eux, ça ils l'ont pas. Donc je peux comprendre que ce soit une erreur que Batman ait pu faire. Le type, il a tous les meilleurs gadgets, mais il a pas Google Trad. Aussi, on va parler un peu des personnages. Les gars, on va parler un peu des personnages. Catwoman, débat parallèle? Débat parallèle ou pas? Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Mais c'est pas un débat parallèle, ça, c'est une histoire, ça n'a rien à voir. Sami Adek a dit bonne sans plus. Moi, je trouve, elle a une démarche elle a une bonne démarche. Elle a une belle allure. Voilà, je vais essayer d'être poli. Hein. Très belle allure, racée, élégante. Quand Batman l'a regardé avec ses jumelles à travers les vitres, c'est là que j'ai compris pourquoi Batman devait être enfermé. Ouais, en fait, à un moment, il y a une scène à ma fille, c'est quand il la prend, il la regarde dans les yeux en mode ouais, t'inquiète pas et tout. Alors qu'en fait, il voulait juste vérifier que les lentilles étaient bien placées. C'est un bâtard. Le maire, même à son enterrement, ça a voulu le finir en envoyant une voiture terroriste. Il y avait des très belles scènes. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que les scènes d'action, c'était pas des trucs grandiloquents, spectaculaires, comme contre Bane ou des ennemis où ça explose bien, quoi. C'était vraiment un espèce de jeu psychologique. Tu vois, en fait, on a un Batman qui est fort physiquement, mais pas au point de pouvoir affronter une armée à lui tout seul de mafieux. Il doit faire attention, il doit s'infiltrer, il doit prendre des informations, parfois il doit s'enfuir. Et vraiment, on a un Batman qui est au cœur du jeu. Au cœur du jeu. On sait, Louis, t'en penses quoi de la Batmobile? On dirait pas une bagnole de Dominique Toretto. Bah voilà les gars, parlons-en de la course-poursuite. Parlons-en. Un moment, on a une scène de course-poursuite avec le pingouin. Et c'est là en fait que tu vois que Batman, il prend pas la mesure complète de ses actes. Ce qu'il veut faire, c'est quoi? C'est arrêter le Riddler. Donc pour arrêter le Riddler, il a besoin de mettre la main sur le pingouin. On est d'accord, parce que le pingouin a une information qui lui permettrait de remonter au Riddler. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que pendant cette course-poursuite, je pense qu'il a tué la moitié du périphérique. Il y a des camions de marchandises qui devaient aller à Rungis. Ils se sont écrasés en plein sur des pontons. Il y a des explosions. L'explosion, tu vas pas me faire croire que l'explosion finale avant d'arrêter le pingouin, elle n'a pas tué minimum 5 personnes. C'est impossible, parce qu'il y avait de la circulation. Il a peut-être tué 10, 15 personnes pour mettre la main sur une seule personne. À ce moment-là du film, il n'a pas la pleine mesure de ses actes. Et le fait que Gordon laisse faire ce genre de choses, lui prête main forte, lui serve de caution, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et ce que j'ai bien aimé dans ce Batman, c'est que les policiers, ils ont un comportement de policiers normaux. D'habitude, dans les autres films Batman, les policiers, ils mangent dans la main de Batman. Ils sont là, ouais, Batman, alors on vous donne les clés de nos véhicules, on vous donne l'accès au dossier. C'est un vigilant, il ne peut pas venir faire la loi comme ça. Ça veut dire que moi, demain, je mets une cagoule, j'ai un fusil à pompe et je joue au pont. La réaction que les policiers devraient avoir envers Batman, là, pour moi, elle est assez réaliste. Parce que Batman, il s'est pas encore fait accepter. Mais quand même, on peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Le mec, il a accès aux preuves, il a accès aux indices, il peut faire la loi, il peut négocier avec un terroriste qui a placé une bombe sur une victime. À un moment, ça y est. Surtout que ça se trouve, c'est lui le Riddler. Parce qu'à aucun moment, les keufs, ils disent, mais attendez, le mec, il résout les énigmes point par point, indice après indice, et personne se dit, ça se trouve, le Riddler, c'est Batman, et en fait, il résout ses propres énigmes pour se faire passer pour un justicier. Ça aurait pu être un malade mental. Et t'as le commissaire Gordon qui l'emmène partout. Non, les gars, laissez, c'est mon gars, il est avec moi. Non, il est avec moi. Quand Batman débarque sur les scènes de crime, c'est trop d'insolence. Franchement, ouais. Le mec, il vient, il parle pas, il se pose une énigme genre, qu'est-ce que fait un monteur en mourant? Et lui, il vient, personne l'a trouvé, hein. Et lui, il vient, il monte comme il expire. Avec sa voix de Merlin Free, hein, des Merlin Free qui fument des clopes. Il monte comme il respire. Gros. Bref. Parlons-en de la bombe dans l'église qui lui explose en pleine gueule. Genre, il a plein la mâchoire fracassée après. Bah après, ce qui est bien, je vais pas dire que c'est réaliste, hein, parce que dans la vraie vie, je sais pas, j'ai pas pris de bombe dans la tête. Mais je pense que ça te plafonne. Mais ce qui est bien, c'est que ça l'a mis KO. Voilà, c'est pas genre il a pris la bombe, il se relève, ouais, j'ai mis ma cape comme ça. Non, là ça l'a mis KO. Il s'est réveillé sur une table de keuf. Déjà, je comprends pas. Il devrait être aux urgences, mais bon, vas-y, la police de Gotham ont préféré le mettre sur une table d'interrogatoire. Pourquoi pas? Personne n'a pensé à lui retirer son masque pendant qu'il était inconscient. Pourquoi pas? Les keufs, ils étaient intéressés que par frotter des gourgandines dans un club clandestin. Ouais, beaucoup de flics ripoux. Il a rien à faire là, en plus il se permet de mal regarder. Ouais, je jure. Le mec, il est posé dans un endroit où il n'a pas d'accréditation. C'est vraiment parce que le commissaire Gordon le laisse faire. Et en plus,
il regarde mal tout le monde. Il a H24 les cheveux gras et les yeux noirs, on dirait les gothiques dans South Park. Ouais. Et alors je sais pas ce que vous avez pensé de la performance de Roberts. Moi je vous dis la vérité, j'avais peur de quoi? J'avais peur qu'ils soient pas musclés. Je sais que ça peut paraître puéril, vous allez dire, mais c'est complètement puéril. Tu es artistique, pourquoi tu veux que Batman soit musclé? Mais c'est important. Il est censé être grand, musclé, parce qu'il est censé impressionner ses adversaires. Et aussi, j'avais peur d'une deuxième chose, son côté un peu émo, torturé à la Dark Sasuke. J'avais peur qu'il joue trop de ça. Et en fait, il en a joué, mais à bon escient. Quand il en joue, c'est dans des bonnes situations, parce que là, on a un Bruce Wayne. Il apprend que son père fricote avec le crime, il sait pas trop où il en est, il essaye d'imposer la justice par la violence, et il se rend compte qu'au bout de 2 ans, bah rien n'a changé. On a ce Bruce Wayne, plutôt jeune, qui se pose des questions. À la base, Batman, il est agile, style ninja, donc un Batman pas trop musclé, c'est pas illogique. Ouais, c'est pas illogique, surtout que ce Batman-là, il est plus jeune, c'est une version plus jeune. Donc, ça peut le faire. Son côté Twilight. Pour ne pas dire son côté artisto-vampirique. Louis, la BO, j'ai rarement entendu ça. Elle correspond à la perfection avec Batman. Ouais, bah c'est les musiques de base hein, de Batman. Hein. C'est des musiques qu'on a déjà entendues, mais retravaillées. La personne qui a mis en place les musiques, eh ben, elle a pris les échantillons des musiques originales et elle te les place à des moments clés du film. Dans ton esprit, tu reconnais la mélodie. Et la musique, elle est tellement bien retravaillée que ça te met en pleine immersion dans la scène. Et ça c'est beau. Et ça, c'est beau. Alors, par contre, pas trop aimé le Alfred du film. Pareil. D'ailleurs, moi, ça me fume. Alfred venait de se réveiller. Il a même pas demandé comment il se sentait. Il a direct plongé dans un interrogatoire. Alors ouais, ça, je me rappelle de cette scène-là. Mais après, je le comprends. Je le comprends parce que on t'a menti toute ta vie. Imaginez-vous, demain, vous apprenez quoi? Que votre père, c'est pas votre père. Je vous le souhaite pas. Vérifiez quand même, faites un test ADN. Non, je rigole. Non, mais voilà, imaginez, vous apprenez que votre père, c'est pas votre père. Et votre mère, vas-y, entre-temps, elle était à l'hôpital. Entre-temps, elle était à l'hôpital. Et elle sort de l'hôpital. Vous allez faire quoi? Lui dire, ah maman, ça va, tu vas bien? Tu es sorti de l'hôpital, je suis content. Vous allez lui dire, toute ma vie, tu m'as menti. Franchement. Il y a un mec sur Twitter, il a dit, c'est la première fois, je vois un Alfred plus musclé que Bruce Wayne. C'est vrai que Alfred, il était un peu digba, hein. Un Alfred bien barbershop, je te jure, avec une petite barbe brossée, voilà, bien coiffée. Ça, c'est du Alfred, hein. Il a pris une bombe dans la tête à la place de Bruce et à la sortie, il se fait hagarder. Ouais, mais Bruce aussi, il est naïf. Je pense qu'il est naïf. Il va devant Falcon. Il lui dit, est-ce que mon père a travaillé avec vous? Et là, Falcon, il lui dit quoi? Il lui dit, ouais, ton père m'a demandé de tuer un mec, j'ai été obligé de le tuer. Ok. Il le croit sur parole. Alfred, il lui dit l'inverse. Non, ton père a engagé un mafieux, mais il voulait pas que le mafieux tue sa cible. Il voulait juste lui faire peur. Et là, il le croit sur parole encore. À un moment, je me dis, mais attends, déjà, ton daron, même si c'est un mec bien, je sais pas quoi, il a engagé quand même un mafieux. tu penses que les mafieux font quoi? Les mafieux font des trucs de mafieux. La mafia tue les gens. T'es un politicien, t'as recours à un mafieux. Ça se trouve, son daron, il a dit à Falcon, fume-le, matelasse-moi ça, définitivement. Et lui, il vient, il fait, ouais, c'est vrai, peut-être que mon père a juste demandé de lui faire peur et tout. Mais c'est quoi cette naïveté? Bon, il est jeune, mais bon, il a pas 10 ans non plus. Il était sous le choc. Là, c'est des excuses de meufs de 25 ans qui sortent avec des mecs de 45 ans. Et à la fin, elles disent qu'elles ont été manipulées. Alors qu'elles ont bientôt 30 ans. Lequel est censé avoir 300 de QI. La production a raté un 0. Alors ça, c'est vraiment des trucs qui m'ont gêné. Voilà, le fait qu'il soit naïf comme ça. Déjà, tu demandes à un gangster. Le gangster, il sort sa version. Pas de preuves. Pas de contrat. Je sais pas, demande-lui. Vas-y, bah, montre-moi le contrat. Montre-moi un audio, un enregistrement. Mon père, il te demande ça. Tu vois? Tu demande un petit truc. T'es un détective. T'es un détective. Lui, non, il le croit sur parole. Ok, pas de souci. Pas de souci. Ensuite, il va demander à Alfred. Et Alfred, il lui sort une autre version. La version inverse. Il dit, ouais, mais ton père, il a parlé avec la mafia. Mais après, ils s'en voulaient. Ils s'en voulaient. Frère, première scène où on voit le daron de Bruce Wayne. Il est en train de regarder les infos. On s'y retourne du scotch. Il s'en veut de quoi? Il s'y retourne du scotch. Après, genre, il a été tué ce jour-là. Il voulait protéger ta mère. Il l'aimait trop. Franchement, à un moment, Bruce... Voilà. Réveille-toi s'il te plaît. Jeune homme, réveillez-vous s'il vous plaît. Même dans Joker, son daron c'est une crapule, je vous jure. C'est les mecs des gros politiciens comme ça. Bruce il veut dormir. Voilà, Bruce il est un peu rêveur. Hein. Alors, il a dit intimide-le jusqu'à ce qu'il meure. J'en suis sûr. Et je voulais vous poser une question. Les gars, pour vous,
qui est le meilleur Batman? Ceux qui me disent c'est George Clooney dans Batman Forever. Vas-y, je vous laisse répondre. Donc, pour moi, Batman, ça No Way Home. Voilà, ça No Way Home. Je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire pourquoi je fais la comparaison. Batman, c'est un film que les réalisateurs ils font quand ils prennent leurs téléspectateurs pour des adultes. Alors déjà, je vais mettre un mea culpa. Alors, je vais pas critiquer No Way Home. C'est un film que j'ai aimé parce que tout ce que je voulais avoir dans un film Spider-Man, je l'ai eu. Je voulais un Peter Parker au SMIC, je l'ai eu. Je voulais 3 versions de Peter Parker, je les ai eu. Je voulais des clins d'œil un petit peu à d'autres figures du MCU comme Daredevil, voilà, Matt Murdock, tout ça. On nous les a donné. En plus, on a pris le Daredevil de Netflix. On nous a mis du Charlie Cox. On nous a mis plein de références. On nous a mis tous les méchants qu'on voulait revoir. Docteur Octopus, l'homme sable, le lézard. Non, je rigole, je voulais pas voir le lézard. Rien à foutre. On nous a mis Electro, Jamie Foxx, Super Jamie Foxx, le bouffon vert. Franchement, on nous a fait plaisir. On nous a donné tout ce qu'on réclamait. Voilà. D'ailleurs, je les ai réclamés dans une vidéo que j'avais faite. C'est exactement tout ce que j'avais réclamé avant la sortie de No Way Home. Sur ce point-là, j'ai rien à dire. Mais je vais vous dire pourquoi je fais la comparaison. C'est-à-dire qu'on a 2 types de films. On a des films avec, on va dire, des mises en scène qui sont bien mises en place, un scénario qui se tient, une intrigue qui est pas linéaire, contrairement à ce que d'autres personnes ont dit. Le spectateur essaye de deviner ce qui va se passer par rapport aux énigmes qui ont été mis en place, il essaie de faire sa propre déduction tout au long de l'intrigue, des personnages qui sont quand même assez intéressants. Vraiment, c'est un film, voilà, qui te prend pour un adulte. Et d'un côté, bah, on a un film qui est purement du divertissement. Donc oui, effectivement, c'est 2 types différents de films. Et c'est pour ça que je fais cette comparaison. Parce que là, on a un film qui s'est dit quoi? Donnez-leur ce qu'ils veulent. Voilà. Oui, mais la cohérence du scénario, mais l'intrigue, ils veulent le bouffon vert, tu mets le bouffon vert. Ils veulent Dr Octopus, tu leur fous. Ils veulent 3 Spider-Man, on leur fout 3 Spider-Man. On leur fout Tobey Maguire, on leur fout tout ce qu'ils veulent. Donc c'est bien. Merci à eux, parce que j'ai bien aimé le film. Mais voilà, mais en termes de film, voilà, à proprement parler, The Batman, ça goudronne No Way Home. Niveau scène d'action, par contre, il n'y avait toujours pas une scène du niveau de Batfleck dans l'entrepôt quand il va sauver Martha. Ouais, c'est vrai. C'est plus des scènes, on va dire, où Batman est là pour imposer sa présence que vraiment nous impressionner par une chorégraphie. Là, c'était du vrai Gotham, danger la nuit, intrigue le jour. Ouais, j'avais pas fait attention à ça. C'est vrai que le jour, t'as ce côté enquête, et quand la nuit elle tombe, c'est la Bérésina. Je trouve que c'est un film, vraiment, tu t'es posé, tu réfléchis, tu essaies de comprendre l'intrigue, tu essaies de te faire tes propres déductions. À un moment, tu te demandes si le Riddler, c'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans le film, au cours du film, parce qu'à un moment, il aperçoit un mec dans l'église, donc on se dit peut-être que c'est lui, mais en fait, le Riddler, au final, c'est un mec qui a rien à voir. Au final, le Riddler, c'est un mec qui ressemble à Feldup. On dit Feldup ou Feldup? Zoé Kravitz, tu lui mets la combi de Catwoman, t'as Michelle Pfeiffer, le film devient interdit aux moins de 18 ans immédiatement. Le film est dans la catégorie... J'aimerais voir la cour des hiboux. Ouais, alors super. S'il devait y avoir une suite, moi j'aimerais voir un méchant vraiment qui fait dans la psychologie. Je voudrais pas voir par exemple Killer Croc. La régie me dit que je devrais commencer à prendre de la drogue. Et effectivement, la cour des hiboux, ça pourrait être intéressant parce qu'on serait toujours dans la psychologie de Bruce Wayne. On irait encore au plus profond de sa personnalité, de son histoire, parce que la plupart c'est des gros pontes de Gotham City et ils ont une société secrète, voilà, des espèces d'Illuminati, des espèces de francs-maçons. Et si on a ça dans un film suivant, ça pourrait être très très intéressant. Sachant que la cour des hiboux, ils ont un homme de main, un gunman, qui est assez fort, qui a presque le niveau à Batman physiquement. Donc là, on aurait aussi quelque chose de très physique. Le suivant, il y aura le Joker, visiblement. J'espère pas. Il y a eu trop de Joker. Voilà, t'as un Joker, il a été assassiné. Un Joker incarcéré. Quand j'écris ce couplet, c'est une carte est incarcérée. T'as un Joker, qui a sombré qui a fait une overdose. Puis à lui, t'as un Joker qui a été rejeté du grand public. T'as un Joker qui est plébiscité. Mais est-ce que t'as envie de voir une suite d'un Joker qui n'a pas confiance en lui? T'as toutes sortes de Jokers. Et je pense qu'on ramenait encore un. Voilà. Ça, je sais pas. Les mercenaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette espèce de review, cette analyse, si je puis dire. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, mais surtout, venez sur Twitch parce que c'est là que ça se passe. Les mercenaires, merci à tous et...
Bebenks, on se dit à plus tard. Je suis un chaman, tu me la jetterais par la botte Paname. Arrêtez pas là, dors c'est pas là. Les contacts dans le 13 et tu parles dans le 16. Tout dans les clitos et dans les clips. Repasse-toi, mon frère, passe-moi le père. Tu me dis du bif, là tu m'esquives. Je suis pas en galère, mais ça fout les nerfs. Ok.